Le sexe, est-ce que c'est sale? Alors, attention qu'on soit bien d'accord, on va pas parler de la sexualité d'un point de vue moral, mais du point de vue de l'hygiène. Mais bon, si vous vous posiez la question, on va y répondre quand même. Le sexe... Ce n'est pas sale. Voilà, ça méritait d'être dit. Mais donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le sexe, est-ce que c'est sale? Mais surtout, comment on fait pour que ça le soit pas? Allez, c'est parti. Donc vous avez compris, on va faire un petit tour des questions d'hygiène en matière de sexualité, mais avant, petit message. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. On travaille souvent ensemble, ils ont déjà sponsorisé plusieurs de mes vidéos sur la sexualité, et merci à eux parce que c'est pas facile de parler de ce genre de questions par ici. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai des cadeaux pour vous. Lelo, ils proposent des sextoys de qualité. Vous savez ça maintenant? Ok, mais lesquels exactement? Bah j'y viens justement, comme le Sauna 2 Travel par exemple. Je vous avais déjà montré le Sauna Cruise, bah là c'est le même principe, avec sa petite tête là qui aspire, ses pulsations douces, etc. Sauf que le Sauna 2 Travel, c'est une invitation au voyage. Voyage, voyage. L'idée, c'est de pouvoir l'emporter partout. Oui, alors, si vous avez mangé chez votre mémé, le sortez peut-être pas quand même comme ça, sans prévenir entre la poire et le dessert. Mais sinon, vous pouvez le glisser dans votre sac comme ça, et hop, vu qu'il est tout petit. Attention, petit mais costaud, il est aussi efficace que le grand. Discret et puissant, comme un ninja. Et sinon, vous avez aussi la dernière nouveauté, 8 modes différents, 3 moteurs, non, c'est pas une voiture, c'est l'Enigma Wave avec sa triple stimulation. Bon, cette partie-là, vous la connaissez, hein, c'est la même technologie à base d'ondes soniques et de vibrations que le sauna, le toy, pas le bain vapeur. Et celle-là, bah vous doutez, hein. Mais attendez, cette partie-là, elle fonctionne avec la technologie Wave Motion, c'est-à-dire que... Vous avez compris. Oui. Les cadeaux maintenant? Allez, les cadeaux. D'abord, je vais vous faire gagner un Sauna 2 Travel et un Enigma Wave. Voilà comment ça va se passer. Dans les commentaires, vous écrivez... Voyage, voyage. Exactement comme ça, avec la bonne orthographe. Et moi, je tire 2 personnes au sort et elles reçoivent soit le Sauna 2 Travel, soit l'Enigma Wave. Et deuxième cadeau, le code DTC Travel. Jusqu'au 20 octobre 2023, je vous offre 25% de réduction chez Lelo. Même sur les articles qui sont déjà en promo. Mais pas sur les nouveautés ou la gamme luxe par contre. Je vous mets le lien dans la description, n'oubliez pas le code DTC Travel, et hop, bon voyage. Bon, on va commencer par la base, hein, à savoir nos organes génitaux, et puis on rentrera petit à petit dans le vif du sujet. Calmez-vous. C'est-à-dire les trucs à faire et les trucs à ne pas faire quand nos organes génitaux entrent en contact les uns avec les autres. Mais bon, déjà, d'où ça vient, cette idée que le sexe c'est sale? C'est dégueu, dégueulis, dégueulasse. Bah, les organes génitaux, c'est pas propre, hein. L'odeur, déjà... bon... Ah, oui, l'odeur. C'est vrai, nos organes génitaux, ils ont une odeur. Toutes les parties de notre corps ont une odeur, d'ailleurs. Une odeur plus ou moins discrète selon la partie du corps en question, et selon l'heure de la journée aussi, hein, on va pas se mentir. Et cette odeur, pour schématiser, elle est liée à 2 choses. Des trucs qu'on fabrique nous-mêmes, comme la sueur et plein d'autres substances qu'on sécrète, et des bactéries qui mangent ces trucs qu'on fabrique, justement. Les bactéries, elles sont comme nous, hein. Quand elles mangent, elles rejettent des trucs, et ça sent. Voilà. Plus la partie du corps est confinée, pour reprendre un mot un peu has-been, plus il y a de plis, plus il y a d'humidité, de chaleur, etc., plus il y a de bactéries, et plus elles se régalent. Donc, plus ça sent. En temps normal, tout ça, bon, bah, ça a une odeur, ça sent un peu, mais pas grand-chose. Et puis parfois, en fin de journée, bon, bah, ça sent un peu plus, mais bon, une petite douche et on n'en parle plus. Pour les organes génitaux, comme pour tout le reste, hein, parce que des bactéries, on en a partout. Sur la peau, dans le vagin, dans l'urètre, dans les intestins, dans la bouche, etc., etc. Ça s'appelle le microbiote, les microbiotes même, et on en a besoin pour vivre. Oui mais bon, des fois ça sent quand même un vice après 3 jours de grève, hein. Ou le port du Guilvinec à marée basse. Bon, alors... Bon, ok. C'est pas une façon très élégante de le dire, mais c'est vrai que des fois ça flaire un peu. Même si on a une hygiène irréprochable, hein. S'il fait chaud, si on a beaucoup transpiré, si on a des vêtements qui laissent pas bien respirer le matériel, si la douche, ça fait déjà un petit moment, si la journée est bien avancée, bon, dans l'optique d'un rapport sexuel, ça peut mettre mal à l'aise. Les deux, d'ailleurs. Enfin, au moins. Alors, on fait quoi pour éviter ça? D'abord, si je peux me permettre, ce serait quand même vachement bien qu'on se détende un petit peu toutes et tous avec les odeurs corporelles. Plus ça va, plus on les cache et plus il y a du parfum un peu partout, dans les savons, dans les crèmes. Il y a des déos pour sous les bras, il y a des déos pour les pieds, il y a des déos intimes, etc., etc. Déjà, tous ces produits qu'on ajoute un peu partout, c'est pas bon pour la santé, mais en plus, on est rentré dans un cercle vicieux. Plus on cache notre odeur, plus on en a honte. Alors que bon, un corps en bonne santé, en état de fonctionnement normal, eh ben ça dégage des odeurs, voilà, c'est pas la mort, faut se calmer avec ça. Alors attention, je dis pas qu'il faut se négliger et qu'on s'en fout, je dis juste que si on se lave comme il faut, quand il faut,
Et bah tout ça c'est très gérable, hein, ça s'assume très facilement. Mais bon, on est d'accord, là on a dit qu'on était dans le cas où ça sentait quand même un peu la bouillabaisse, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Donc ok, là c'est pas pareil, alors qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, il y a de plus en plus de marques qui proposent des lingettes intimes, par exemple. Bon, déjà premier truc, s'il y a un problème et que ça sent pas bon, vous allez pouvoir passer autant de coups de lingettes, bananes, fruits de la passion que vous voulez, ça va pas régler le problème. En plus, ça va sentir la salade de fruits aux gambas, ça va pas donner envie à grand monde. Le cocktail de crevettes. Bah, la première chose à faire, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre microbiote, par exemple, et puis s'il y a une infection ou un problème, bah, de soigner ça. Donc ça veut dire aller chez le médecin. Mais même s'il n'y a pas vraiment un problème, que c'est juste que la douche commence à remonter il y a quelques heures et que voilà, et bah les lingettes c'est vraiment pas l'idéal quand même non plus. Bah ouais, le problème c'est leur composition. Là-dedans il y a plein de produits qui peuvent être soit irritants, soit causer des allergies, et qui peuvent même déséquilibrer le microbiote, donc favoriser les infections, donc les odeurs, etc. etc. Donc c'est quand même un peu causer un problème en essayant de le résoudre. Oui, et puis dernier problème, les lingettes là, ça laisse quand même la zone un petit peu humide, et qui dit humidité dit risque de développement de bactéries. Donc bon, il y a des lingettes que vous pouvez trouver en pharmacie, mais l'idéal, ça reste quand même de faire ça à l'ancienne, de nettoyer à l'eau et au savon. Un savon doux, hein, parce que c'est de la muqueuse, tout ça, bon, c'est fragile, puis il faut pas déséquilibrer le pH. Et on oublie le gant de toilette, hein, ça c'est un nid à microbes. Des mains propres, c'est très bien pour faire ça. Ah oui, et alors petit rappel, on nettoie l'extérieur, mais pas l'intérieur. Ça c'est valable pour tous les orifices de notre corps. À part la bouche, hein, là allez-y Franco, s'il vous plaît. Mais les douches vaginales, c'est non. Les bains de vapeur, c'est non. Sauf si vous avez installé une ruche là-dedans, mais c'est pas conseillé. Les goupillons pour biberon, c'est non. De toute façon, personne fait ça. Ah bah non, personne. Non. Bon, vous avez compris, bien nettoyer la surface, c'est parfait. Aller farfouiller plus loin, là, c'est jamais une bonne idée. D'ailleurs, l'intérieur, le corps le lave tout seul. Ouais, on a une fonction auto-nettoyante. On a des sécrétions qu'on fabrique nous-mêmes pour évacuer les trucs qu'il faut évacuer. C'est valable pour les oreilles, c'est valable pour le nez, et au niveau des organes génitaux, bah, ça donne ces trucs-là que vous avez peut-être déjà vus, ça donne des pertes, ça donne du fromage, ça s'appelle du smegma. Donc j'en profite pour repréciser les choses, ces trucs-là, ces sécrétions, ces petits machins blanchâtres, c'est normal. Donc ça veut pas dire qu'on est sale, c'est normal d'en avoir. Bon, après, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on en avait, il faut les enlever, hein. Surtout si on compte avoir un rapport sexuel dans les minutes qui vont venir. Donc, petite toilette à l'eau claire et au savon doux, ou petite douche, et hop. Faut se détendre avec les odeurs corporelles, mais il s'agit pas non plus d'avoir de la salade grecque dans le slip. Bon, je vais pas m'étendre plus là-dessus, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour tout ce qui concerne l'hygiène intime, les trucs à faire, à pas faire, les sous-vêtements, etc., etc. Non mais attends, du coup, il y a des bactéries sur nos organes génitaux, donc c'est sale? Ah, Eh ben non, parce qu'on l'a vu, le microbiote, toutes les bactéries, tous les microbes qu'on a là-dedans et ailleurs, eh ben ça a un rôle bénéfique. Donc c'est pas sale. Les deux seuls cas où ça pose problème, c'est quand il y a une infection, mais ça c'est pareil pour tout. Un coude, c'est pas sale, mais un coude infecté, si. Bon, bah pareil. Ou quand il y a des bactéries qui se retrouvent au mauvais endroit. Et là, pour être très pragmatique, je parle essentiellement de bactéries fécales. Le caca. Un exemple concret, on a donc un microbiote intestinal. On aura l'occasion d'en reparler. Il est composé de plein de microbes différents qui sont très utiles, qui sont même indispensables au niveau digestif. Comme des bactéries qui s'appellent les Escherichia coli, par exemple. Quand elles sont dans leur environnement naturel, tout va bien. Mais si elles déménagent et qu'elles se retrouvent dans une vessie, par exemple, bim, cystite. C'est pour ça qu'il faut faire pipi après un rapport sexuel. Pour mettre un coup de Karcher dans les microbes qui sont en train de remonter le long de l'urètre. L'urètre, c'est le trou du pipi. Eh Jamy, C'est bien de le faire, surtout si on a une vulve, parce que bah, tous les orifices sont très proches les uns des autres, déjà. Et puis l'urètre est beaucoup plus court que celui d'un pénis. Donc les bactéries arrivent beaucoup plus facilement à remonter jusqu'à la vessie. C'est aussi pour ça qu'il faut s'essuyer de l'avant vers l'arrière, pour éviter de ramener les germes de l'arrière vers l'avant, vous avez capté. Mais il n'y a pas que les cystites. S'il y a des germes digestifs qui se retrouvent dans le vagin, c'est pas bon non plus. Donc, quelques conseils. D'abord, la sacro-sainte règle pendant un rapport sexuel. Quelque chose qui a été en contact avec des germes intestinaux ne va dans aucun autre orifice ensuite. Et quand je dis qui a été en contact avec des germes intestinaux, je veux dire qui a été dans le trou de... Que ce soit un doigt, un pénis, un sextoy, une gerbille, ou que sais-je. Deuxième règle, si on a quand même envie de réutiliser quelque chose qui a été en contact avec des germes intestinaux, on le lave avant.
voire on le désinfecte, et on le lave après aussi, hein, je vais pas tout vous dire. Globalement, se laver après un rapport sexuel, c'est plutôt une bonne idée. Nice. Troisième règle, si vous vous servez de votre sextoy, de n'importe quelle manière, hein, je veux pas tout savoir, nettoyez-le et rangez-le. S'il reste des sécrétions dessus et qu'en plus vous le laissez traîner un petit peu n'importe où, il y a des germes qui risquent de se développer dessus et la fois d'après ça pourrait vous contaminer. Quatrième règle, si on utilise un préservatif, sur un pénis, sur un sextoy ou autre, on change de préservatif quand on change d'orifice et on change de préservatif quand on change de partenaire. Eh oui, le préservatif. Non, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'infections qui sont transmises par voie sexuelle. Littéralement, des infections sexuellement transmissibles. Donc, on va quand même rappeler deux trucs importants. On fait des dépistages réguliers, même si on est en couple exclusif, et on met des préservatifs. Sauf si on décide de s'en passer avec son ou avec sa partenaire. Mais ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je vous invite à retourner la regarder. Un autre truc dont je vous ai parlé aussi, donc là c'est pareil, je vous mets le lien dans la description, vous retournerez voir tout ça, le sexe pendant les règles. C'est pas plus sale et pas plus dangereux que le sexe en dehors des règles. Alors attention, on n'est pas obligé d'avoir envie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et évidemment, il faut respecter ça. Mais si ça tente tout le monde, eh ben, il suffit de prendre les mêmes précautions que d'habitude. Ni plus ni moins. Oui, enfin, peut-être protéger la literie aussi, c'est pas mal. Et puis, dernier point important avant de se quitter, la lubrification. Quel rapport? Non, parce que... Des rapports sexuels avec une lubrification insuffisante, ça crée des irritations, des petites lésions, voire des blessures. Et tout ça, c'est autant de trucs qui peuvent potentiellement s'infecter. Donc, bien lubrifier, c'est aussi une question d'hygiène. De respect et de plaisir, d'abord, mais aussi d'hygiène. S'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est... le sexe, c'est pas sale si on fait les choses comme il faut. Maintenant, vous savez quoi faire, donc... Enfin... Bon, je veux pas tout savoir, faites ce que vous voulez, mais vous savez quoi faire, quoi. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien, proprement, et surtout, portez-vous bien.